Alexandre Jardin, bonjour Alexandre Jardin, on vous a connu comme écrivain, vous l'écrivrez toujours. La nuit. La nuit. Vous avez honte? Comme on enterre les comédiens. J'ai plus le temps. Ah oui. La journée. C'est ça qui nous manque. Enfin, on le sait jusqu'au moment où on meurt. S'il faut, on en aura plus qu'on croyait. Donc, et on vous connaît comme animateur de la société civile. Est-ce que ça vous va? Non. Avec les zèbres? Non, alors vous avez votre propre définition. Faiseux. Faiseux, ah oui, c'est vrai. On fait. Oui, alors vous voulez pas le pouvoir, vous voulez le vouloir, c'est ça? Non, le pouvoir on l'a. Ouais. C'est celui de faire tout de suite. Donc, soi-même. Les Zèbres, à la base, c'était un roman, c'est devenu un rassemblement. Comment... Vous avez vu les harpies derrière, hein, elles buglent. Hein. Vous voulez que les gens se mettent à faire comme le colibri, chacun faire sa part. J'aime bien cette expression. Alors, c'est-à-dire qu'on n'attend plus de solutions venant de Paris, parce qu'elles ne vont pas venir. D'accord. Donc il est plus prudent de localement se prendre en main, ouais, et répertorier qui sait déjà faire quoi. D'accord. Qui a une compétence particulière? Est-ce qu'un élu local sait faire ça? Est-ce qu'une mairie sait faire ça? Est-ce qu'une asso sait faire ça? Est-ce qu'un club d'entrepreneurs est capable de résoudre une fracture? C'est-à-dire, en fait, on essaie de repérer les vivants. Oui. Ceux qui passent à l'acte et qui obtiennent des résultats, surtout. Alors, si vous êtes dans le département, c'est que vous avez trouvé des faiseux. Oui, non pas encore, ce soir. Ah, ce soir, vous les trouvez? Ouais. Vous êtes sûr de votre fait? Il y en a? Je n'ai jamais fait une seule réunion comme ça où on n'ait pas trouvé plusieurs programmes qu'on pouvait embarquer un peu partout en France. Il y a toujours une fille dans un coin, un type qui a construit une solution. Mais partout. Ouais. Et comment vous trouvez les coins, vous, alors que des politiques ici les trouvent pas? Les coins, d'abord, vous voulez dire les politiques ici? Oui. Non, ailleurs, on s'en fout, on n'y vit pas. Je ne sais pas très bien comment fonctionnent ceux d'ici, mais ce que je sais, c'est qu'à Paris, on ne les trouve pas. D'accord. Ça veut dire que les gens que l'on trouve, ouais, à travers le mouvement des zèbres, sont très souvent complètement inconnus des politiques nationaux. On était en Alsace, on est tombé sur des Alsaciens qui ont monté un programme qui s'appelle Ciel Bleu, SIEL, qui maîtrise les dépenses de santé des retraités en traitant les pathologies les plus chères pour la Sécu par de la gym préventive ou curative avec des séances de gym qui coûtent entre 3 et 5 euros. C'est monstrueusement efficace. Et monstrueusement pas cher aussi. Pas cher. Et ils traitent 100 000 retraités en France sans que la Sécu s'en soit émue. Ils ont fait modéliser leur truc. Et vous les rencontrez dans un café à Strasbourg. Ils ont fait modéliser tout ça par McKinsey, un très grand cabinet conseil mondial, qui arrive à des chiffres de l'ordre de 15 milliards d'économies si on généralise le système Ciel Bleu à l'ensemble de nos maisons de retraite. C'est-à-dire que c'est carrément sérieux. Et ça, vous trouvez ça au fond de l'Alsace. C'est un peu de leur faute de ne pas avoir cherché à développer. Non, ils cherchent, mais simplement, leur mode de fonctionnement est tellement contraire au mode de gestion interne de la sécurité sociale que quand ils sont arrivés, par exemple, à convaincre un type, le gestionnaire de la caisse d'assurance primaire maladie de Versailles, le type a essayé d'incorporer ça, il l'a fait, mais il se heurte à des tas de blocages en interne avec sa propre hiérarchie. C'est le rapport à l'administration aussi, oui, que non pas et que... Oui, voilà. Mais l'administration, c'est pas fait pour mettre en place des activités, c'est fait pour les contrôler. Oui, justement, ça a bougé. Parce que tous ces faiseux, où ils restent en Alsace, et à Perpignan, où on commence à les fédérer, de manière à les faire coopérer pour construire d'abord des politiques régionales, et puis ensuite des politiques nationales. Alors, et c'est ça, c'est le boulot qu'on est en train de faire. Est-ce que quand vous atteindrez une masse critique, est-ce que vous ne courez pas de risque d'être assassiné par les lobbies? Il y a de grandes chances. Mais donc Non, là pour le moment, ça y est, vous n'avez pas la masse critique, vous risquez rien? Je pense qu'on a de loin dépassé la masse critique.
C'est-à-dire qu'on commence à rassembler des opérateurs qui ont suffisamment de puissance pour qu'on puisse bâtir d'authentiques politiques régionales. Et les régions en France, c'est 5-6 millions de gens. Hein. Oui, C'est des petits pays. La nôtre, la nouvelle nôtre, c'est la taille de l'Autriche. Voilà. Donc, à un moment, on viendra voir votre région avec... Carole Delga, donc, en Oui, l'occurrence. bien sûr, on ira la voir. Et Ça doit passer par les politiques. il faut qu'on arrive à s'en sortir tous ensemble. Tous ceux qui sont encore vivants. Comme. Alors pourquoi les politiques? Les politiques régionaux ont une chaîne de commandement courte. Quand vous faites un deal avec un maire, vous n'êtes pas. Il y a une probabilité pour que ça ait lieu. Quand vous faites un deal avec un ministre, le pire qui puisse vous arriver, c'est qu'ils vous disent oui. Parce que vous ressortez du rendez-vous en vous disant que ça va avoir lieu. Je n'ai jamais personnellement, en 15 ans d'années de militantisme associatif, vu une seule date de paiement respectée par un ministère français. Jamais, ça m'est jamais arrivé. Bon, Mais ça serait un signe de l'apocalypse si ça arrivait. Oui, mais ça serait sympa que ça arrive. Je veux dire que des minimums soient rétablis. Et donc, on préfère coopérer avec des politiques faiseux. D'accord. Ceux qui tiennent un bout de territoire et qui essayent de faire avancer leur bout de territoire. Et la région, c'est le bon... C'est le bon échelon. C'est bon. Et les mairies. Ou les intercos. Ça existe. Pardon? Les politiques faiseux, ça existe. Dieu merci, ça existe. Et là, on a Dieu merci. Maïté Sanchez-Smith qui tabasse un journaliste. Si vous retirez, par exemple, les maires ruraux, je ne sais pas très bien comment le monde de la ruralité s'en sort. Ce qu'on appelle je veux dire, dans la réalité, les élus français locaux, 80% de bénévoles. 80%. Les petits maires, hein. Oui. Oui. Oui, mais c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a un peuple citoyen engagé au sein des communes et qui le fait parce qu'il a envie de le faire. Alors, Oui, mais c'est des vrais faiseux. Ils tiennent leur commune, quoi. Alors, Frédéric Lopez vous offre un moment dans l'espace mental des gens, comme bien disait Oui. l'ex de TF1. Et c'est pas pour vendre du Coca-Cola, c'est pour vendre du zèbre. Donc le zèbre du mois ou de la semaine. Demain, donc oui. Non, ce soir. Ce soir ou jamais. Ce soir, c'est justement un zèbre alsacien. Ouais. C'est un type absolument hors du commun qui a monté des cafés contact emploi. Ouais. L'idée est simplissime. Il travaille une commune ou un quartier d'une ville. Il va frapper à toutes les portes des PME, des grosses entreprises, tout ça, pour connaître leurs besoins en personnel immédiat. D'accord. 15 jours après, rendez-vous dans un café populaire. Ouais. Les boîtes se mettent debout sur une chaise, disent de qui elles ont besoin lundi. Ils sont très précis. Ils plient une feuille de papier, ils écrivent le nom de la boîte, ils vont s'asseoir sur une chaise. Chaque boîte fait ça. Dès qu'on a terminé le tour, le zèbre en question se met debout et il dit, dans un café contact emploi, 100% des demandeurs d'emploi, il y a en général 200-300 personnes, ont l'entretien d'embauche. Obtenir l'entretien, pour tous les gens qui ont envoyé des centaines et des centaines et des centaines de CV sans jamais avoir de réponse, c'est un calvaire. Donc là, dans ces cafés contacts, 10% des gens retrouvent à chaque fois un emploi. Grâce aux préliminaires, donc. Au magnifique préliminaire. Non, mais surtout à la simplicité et au fait qu'on se parle. Ah oui, en fait, vous voulez... Finalement, le problème, c'est que les gens ne se parlent plus, il n'y a plus de sociabilisation. Il n'y a pas trop d'écran entre nous, Alexandre. Il y a surtout trop de CV. C'est la faute aux arbres. Non, mais c'est une dinguerie, le CV. Je vois bien dans les cafés contact emploi, lorsque les gens se rencontrent, d'abord ils se voient, ils se parlent, ils voient si ça peut coller ou pas humainement. Et tout ça n'est pas écrit sur un CV. Donc il est fondamental. Et j'ai rencontré des gens dans les cafés contact emploi qui étaient venus pour avoir un poste de secrétaire de direction et qui repartent avec un poste de commercial. Parce que ça a collé. Ça l'a fait, quoi. Ça a matché.
Comme on dit en ça a français. collé. Non, mais ça ne colle que parce que les gens se parlent dans un café. Bon, ça c'est un truc très spécifique. Oui, mais c'est très efficace. Oui, et donc ce système-là peut être adapté à tout type d'activité. Des cafés contacts. Non, la rencontre, le contact, le... Euh, Parce que là, dans on est dans le café contact, mais les feux d'eux, c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. En fait, on couvre l'ensemble des fractures du pays. Dès qu'il y a une fracture, vous avez toujours un type ou une fille dans un coin qui a cherché une solution. Parce que c'est son histoire personnelle. Lorsqu'Hervé Le Gall, lorsqu'il s'est lancé... C'est à peu près pareil, sauf que moi j'essaye de mettre en valeur le CV pour qu'il soit accrocheur. Comment on fait? On met de la couleur, on met des mots-clés, des compétences. Que recherche un employeur? Il recherche le domaine de compétences et il recherche le savoir-être. Donc voilà, c'est surtout ça. J'ai raté ta question. Il m'a mais- posé une question pour savoir... Par rapport à la taille critique oui. de mouvement. On a plus de 200 actions, mais la question c'est est-ce qu'on a dans ces 200 suffisamment de gens qui ont une capacité à se projeter à grande échelle quand vous faites rentrer un zèbre comme l'Assemblée permanente des chambres de métiers, les chambres de métiers, elles pilotent en France les centres de formation d'apprentis. Les CFA, c'est une très 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 bonne solution vers l'emploi pour les jeunes, parce que 80% ont un contrat de travail. Malgré toutes les législations à la con dont on parlait avant, qui font que, pour essayer d'empêcher ça, qui fait qu'un jeune qui veut travailler comme apprenti dans une boulangerie, il n'a pas le droit de travailler avant 6 h du matin, le pain est cuit. Bon. Dommage. Non mais qui sont les fous qui fabriquent ce genre de normes. Mais malgré tout ça, on a un très bon dispositif. Mais nos centres de formation d'apprentis, au niveau national, sont vides à hauteur d'un tiers. Vous avez des tables, vous avez des cours, vous avez des trucs, et il manque un tiers de mômes. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que l'éducation nationale les envoie. L'éducation nationale ne veut pas les envoyer. Tous les mômes à qui j'ai posé la question, comment êtes-vous arrivé là? Est-ce que vous en avez entendu parler au moment de l'orientation? Ce qui serait la moindre des choses. Oui, on se dit, oui, alors qu'il y a 2 millions de chômeurs de moins de 25 ans, eh ben non, zéro. Hein, j'en ai jamais vu un. C'est les profs de l'éducation nationale. Comment? C'est les profs de l'éducation nationale qui commencent ça. C'est toute une culture qui rêve de fabriquer 80% de bacheliers. Et cette On le fait avec le niveau du bac et qui est oui, au niveau du... mais c'est absurde. Une fin en soi, quoi, les bacheliers. Oui, c'est bien non, beau, ça quoi. peut pas être une fin en soi, un bout de papier. Bon, donc, la finalité, c'est que les gens aient une vie. Bon, et donc, on s'est dit comment on va faire pour remplir les CFA. Ils sont mis au tiers, c'est ça que je Oui. comprends. C'est beaucoup. Hein. Et donc, Dans le Nord, par exemple, juste la région Nord, Pas-de-Calais, c'est 2100 places libres. C'est des chiffres accablants, quoi. L'idée qu'il y ait 2100 places. Alors, comment on fait pour remplir? Alors, comment on fait? Ben, on cherche un autre zèbre. C'est-à-dire, on se dit avec qui on peut coopérer. Alors, on a trouvé l'Agence pour l'éducation par le sport. L'Agence pour l'éducation par le sport, c'est des centaines et des centaines de clubs sportifs qui réinsèrent des jeunes par le sport dans les quartiers durs. C'est en gros 1 million de jeunes en France. On modélise en ce moment avec eux. Là, on le fait dans le Nord, ça démarre la semaine prochaine, le 16, à Roubaix. On fait des campagnes de recrutement avec les artisans dans les clubs sportifs. Les coachs sportifs vont s'engager à préparer ces jeunes à leur entrée avec des stages d'à peu près 3 semaines à un mois, de remise en confiance, la manière de se présenter, etc., pour qu'ils intègrent les CFA. Les CFA qui nous servent à modéliser ce programme, Roubaix, Tourcoing, sans doute Calais, prendront les jeunes pendant 6 mois sans maître de stage. Ça sera comme une sorte de prépa intégrée au CFA. De manière à ce qu'on échoue le moins possible dans le mariage avec l'artisan. De manière à ce que ça colle. Et ensuite, le tuteur sportif, le coach, l'entraîneur restera en lien avec le jeune. C'est très fort, ce genre de choses. Parce que là, vous faites coopérer des carpes et des lapins, c'est-à-dire une structure sportive,
Alors pourquoi la structure sportive m'intéresse? Parce que quand vous regardez, tout le monde sait qu'il y a une énorme partie des jeunes qui ne vont plus dans les plis et les missions pour l'emploi. Parce qu'ils sont découragés. Bon. Donc, où est-ce qu'ils vont? Ben, ils vont au club sportif. Donc on va les attraper là où ils sont. Oui, voilà, tout simplement. Tout simplement. Et on va contourner un système éducnat qui ne veut pas les envoyer. Donc hop, on va passer... Vous voyez que là, vous avez une grosse structure sportive qui décide d'entrer dans une démarche, une grosse structure, les chambres de métier, qui décide avec son président Alain Griset de rentrer dans ce processus. Et vous voyez que vous n'avez pas besoin de l'État pour faire ça. Je veux dire, on se démerde. Il y a combien, Je veux dire, nous, société, on est capable, avec nos clubs sportifs, il y a combien de membres que vous avez repris en apprentissage, comme ça? Une centaine? Ça démarre. Ça démarre, ça. Mais à côté de ça, par exemple, dans l'Agence pour l'éducation par le sport, ils ont fait un deal avec le Crédit Lyonnais, LCL. LCL, normalement, recrute des bacs plus 5, machin. Ils ont réservé 40 emplois pour 40 jeunes sélectionnés par des clubs sportifs, Goutte d'Or, Lyon, de quartiers difficiles, qui sont coachés par les clubs sportifs et qui en ce moment ont intégré LCL. Cette agence est en train de faire un deal pour que le Crédit Lyonnais, dans ses filiales, recrute globalement une centaine d'entreprises pour une centaine de clubs en France. Donc, vous voyez, on a une modélisation. Après, là, on se pose la question, comment on fait facteur 100 ? Si vous prenez plein de programmes comme ça, vous ne réglez pas tout, mais au moins ce que vous réglez, vous le réglez. Vous ne faites pas semblant. Et il me semble que pour que le pays reprenne confiance, il faut faire des trucs qui sont vrais, c'est tout. Je veux dire, Qui s'incarne, comme dirait Oui. Jésus. En vrai. Qu'est-ce que je veux dire Les valeurs parce que les politiques nous parlent des valeurs de la République. Si vous aviez à dire les valeurs de la République, à les définir, qu'est-ce que vous diriez, vous, Alexandre Jardin? Sincèrement, je me méfie toujours des types qui parlent des valeurs. Ouais. Parce que dans ma vie, j'ai jamais rencontré que des gens malhonnêtes pour me parler de l'honnêteté. Je veux dire, si vous êtes foncièrement républicain, vous l'êtes. Ouais. Si vous avez le sens de la fraternité, bah, vous êtes comme ça, et vous n'êtes pas en train de la ramener sur le sujet. C'est pour ça que le discours sur les valeurs, je m'angoisse. Ce qui m'intéresse, c'est pour ça qu'on parle de faiseux. Des actions. Oui, les faiseux, c'est qui fait quoi, qui veut bien faire quoi. Oui, parce que bon. Il y a quand même une société où la mentalité elle est plutôt, comment dire, il y a une peur globale. Oui, bien sûr. Il y a un attentisme qui est c'est les vertus de votre mouvement. Il y a les deux. Mais ce qu'on voit, c'est l'attentisme. On attend que l'État fasse ça. Non, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a un peuple Ça faiseux. existe. Et enfin, nous, on est un département frontalier, donc la frontière, les mentalités ne sont pas les mêmes. Il y a moins de l'État, il y a moins de tout ce qu'on veut, les gens se démerdent. Il y a une vie sociale qui est restée extrêmement forte et qu'on n'a plus. Et il y a une envie d'avancer, un pragmatisme que l'on a oublié ici, et les gens s'en sortent parce qu'il n'y a pas d'aide de l'État. Et ici, on est dans une logique, en France, très attentiste. Et vous pensez arriver à vous bousculer ce sentiment... Oui, parce que la masse critique de vivants existe. Capable, oui, qui ont une force d'entraînement, elle existe. dans les camps de Calais, elle existe, parce qu'il y a des gens qui ont envie de vivre. Non, Mais elle existe. globalement, en France, c'est faible. Franchement, je la trouve pas. Non, c'est pas parce que c'est pas relayé publiquement Alors, que ça n'existe voilà, pas. voilà. Moi, je le sens... Non, mais on a les deux. Hein. Je sens que globalement, on est dans une société où on attend beaucoup et les gens ne sont pas prêts à se prendre en charge. Quoi. Ah non, mais attends, entre le Globalement. discours libéral de prenez-vous en charge et le discours de mettre en place des choses, il y a une différence. D'abord, vous avez employé un terme dans lequel je ne me reconnais pas. Oui. C'est-à-dire... C'est le mot discours Non, ou en charge? libéral. Ah oui, non, mais j'ai pas dit. Parce qu'en fait, vous avez des gens de culture coopérative, de culture mutualiste, de culture associative, et vous avez des libéraux. Mais vous avez toutes sortes de gens parmi les gens qui se prennent en charge et qui ont des représentations du Oui, monde voilà. qui ne portent pas le même nom, mais qui, dans les faits, se bougent le cul. Voilà. Je veux dire, Et individuellement, chacun a trouvé une solution pour son problème. distinguo- Et on peut arriver, à partir de cette pièce-là, de la développer sur l'ensemble. Ouais. Le distinguo n'est pas politique, c'est le terme de fuseuse que vous utilisez. Oui, pour ça, hein. pour moi, La différence, c'est ça. oui, c'est qui est diseux et qui est faiseux. On n'a pas besoin des diseux.
Non, terminé. Ça va pas. Il y a clairement une inflation. quoi. Des dizaines, on est à la douzaine. Mais oui, je veux dire, je veux bien des penseux. Pas des diseux. Oui, mais, non, pas à la limite, on a besoin de gens qui portent Mais il y le a des lait. diseux-faiseux. Par exemple, Michel Onfray parle et simultanément il fait Oui, je dirais, l'université il est plutôt populaire. penseux et faiseux. D'accord. Parce qu'il l'a fait son truc. Oui, voilà. Même Ouais, les Français ou faisait Je penseux la nuit et faiseux le jour. J'ai mon titre. Hein. Alors, Mais regardez, quand on a construit Lire et faire lire, ça marche ici ou pas? Oui. Ça marche. Lire et faire lire, c'est pas né dans mon cerveau. On a trouvé le modèle à Brest. C'était l'ORB, l'Office des retraités de Brest. Il y avait un type absolument démoniaque d'énergie qui avait embarqué tous les retraités de sa ville et qui les envoyait dans les écoles maternelles et primaires pour transmettre le plaisir de la lecture. On voyait que dans les écoles où ils intervenaient, on avait des taux d'emprunt des bouquins qui n'avaient rien à voir. Ce qui est normal, puisque on commençait l'histoire avec le mouflet. Donc le mouflet... Il finissait à la maison. Oui, il finissait à la maison. Bon. Et surtout, on se rendait compte que quand on démarrait dès la moyenne section maternelle, on fabriquait une nation de lecteurs. Une nation de lecteurs, c'est une nation qui résorbe son 20% d'enfants qui ne savent pas lire à l'entrée au collège. C'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'en en refaisant une alliance entre les anciens et les petits, les mouflets, on remettait en route une dynamique de succès scolaire, sans que ça coûte. Parce qu'il y avait juste les frais d'encadrement. Mais en revanche, toute la question, c'était après de faire facteur 1000, c'est-à-dire partir de Brest et le projeter sur tout le territoire. Ça, c'est votre rôle. Oui. Et ça, on a mis 16 ans pour arriver à passer à 650 000 enfants. On a 18 600 bénévoles maintenant. Et on a échoué. Il faut atteindre 7 millions. Évidemment. Je veux dire, pour l'instant, on est en échec. Il faut... Alors, comme j'ai plein de zones en France où 90% des enfants ont des retraités qui les font lire. C'est à chaque fois, lorsque quelqu'un à la mairie pris le taureau par les cornes, a fait une réunion avec avec l'inspecteur général, les IEN du coin, les associations de retraités, les directrices et directeurs d'école, les assos de parents. En disant maintenant il faut le faire. Lorsque le journal local, à un moment donné, a fait un appel, quand tout le monde a dit bordel, on règle le problème. On prend par la main, on se fait un territoire, chez nous, un territoire entièrement lire et faire lire. Alors très souvent, c'est né d'un adjoint, d'une adjointe, dans une mairie ou d'un maire, qui a eu l'info quand même, qui s'est intéressé à la chose et qui l'a développé. Et qui va voir le journal local, qui dit putain mais aidez-moi, on recrute, on y va. Et les bonnes volontés, on les trouve. Et on les trouve. Et on les trouve. Honnêtement, on les trouve. Donc, mais ça, on voit bien qu'un modèle comme ça, on n'a pas besoin de loi au Parlement. Je veux dire, Je note, on n'a pas besoin de Parlement. Non, mais il a une crise d'anarchisme, ça va lui passer. Non, mais on a clairement besoin de se bouger le cul. Autour de pratiques identifiées et déjà expérimentées. Et les gens en ont envie, il suffit de les bousculer. Ouais, voilà. Il faut donner le coup de pouce. Non, parce que les gens s'ennuient, il n'y a rien à la télé, sauf Frédéric Lopez, évidemment. Mais... Et donc, ça a un impact, justement, le faisait. Alors, c'est une fois par mois ou 2 fois par Toutes les semaines. Bon, fabuleux. Oui. Pareil, je prends des chiffres. Ouais. Quand j'ai embarqué, par exemple, un des fondateurs du Compte Nickel. Compte Nickel, c'est quoi? On a, je ne sais plus quel est le chiffre, 2 millions, 2,5 millions d'interdits bancaires. Il y a des choses à faire. Ces gens, il faut qu'ils aient un compte en banque. Si vous êtes interdit bancaire, vous n'avez pas de RIB, je vois pas vous ne pouvez pas mettre de puce dans votre téléphone, vous ne pouvez pas travailler chez à moins de créer un monde parallèle de pauvres. Oui, voilà, ça marche pas. Vous ne pouvez pas payer la cantine de vos gamins. Non. Oui, un truc très simple. Ils ont créé une banque sans banque qui installe ses machines chez les buralistes. Ça coûte 20 € pour ouvrir son compte. On ne vous pose aucune question humiliante. Avec qui, salaire, et puis avec qui, voilà, vous avez... Votre sexualité, tout ça, on oublie. On oublie. Il n'y a juste pas de découvert.
Il n'y a pas de découvert, Excusez-moi, t'as mais pas on tout à fait repart. Non, mais c'est pratique. Mais tu On as, repart- on tu as repart. une existence. Oui, voilà. Il y en a à Perpignan. Oui, Il y en a- il y en a- Oui, il y a des les- buralistes. Là, il y en a là- 7 dans les PO. et là, bon, on était à 170 000 comptes avant l'émission. Une semaine après, ils étaient à 215. Donc, 45 000 personnes, ça veut dire des familles, des trucs. Ça valait le coup de passer à la télé. Voilà. Tout à coup, ça a été utile, quoi. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Il l'a dit tout à Ce l'heure. que je disais. Vous rencontrez les faiseux. Non. Oui, ce soir à Perpignan. Oui. Oui, ah oui, non, pas à la oui. télé, parce que Alors, à Valmy, toute la bande ici voilà, les gens là. a embarqué toutes sortes de faiseux. On vient faire nos courses. C'est-à-dire essayer de comprendre qui ici a le prochain lire et faire lire. Qui peut être autre chose, hein? Oui, Mais sur n'importe quelle thématique. Ça peut toucher au... Il y a des farfelus, des gens qui. Il y a de tout. ouais. Il y a de- la vie. L'idée, c'est de prendre une opération et d'essayer de la booster. L'idée, c'est de repérer ceux qui sont réellement efficaces. Et puis, on va essayer de repérer prioritairement, mais ça ne veut pas dire qu'on n'embarquera pas sur d'autres sujets. On va essayer de repérer prioritairement les faiseux sur l'accès au travail et la réussite éducative. Ouais. Parce que ce sont sur ces deux thèmes-là qu'on est en train de construire dans d'autres régions françaises des politiques régionales. Une fois que vous les avez repérés ou quoi? Alors, ils feront partie de l'offre que l'on va construire et qu'on Donc vous allez proposera les à votre aider région. à développer? Oui. Si on tombe sur un opérateur qui a un potentiel de développement très fort, ça fera partie de notre politique d'accès au travail. Je ne sais pas, on verra si la région sera intéressée. Ce qui est sûr, c'est qu'on trouve des régions en France avec qui on est en négociation en ce moment. vous avez des noms de régions? Je préfère pas le dire tant que c'est pas signé. Oui. Là, c'est en cours. Donc ça- mais si ça se passe mal, je m'en fous. On trouvera. Vous repérez des gens, ceux qui proposent, et qui l'ont déjà fait un petit peu, il faut qu'il y ait un peu une... Ah non, on ne prend que des opérateurs qui marchent déjà. Voilà, d'accord. Ça marche, donc on le regarde, on essaie On ne fait pas de d'améliorer. l'incubation de projets. Oui. On ne prend on prend pas des projets. On prend des actions. Pas parce qu'on porte un jugement ou parce que c'est très bien d'avoir un incubateur, mais On n'a pas le temps de... voilà, mais on n'a pas le temps quoi. Le pays est en, il Faut est en train de écoper, bouillir, quoi. quoi. Oui, il faut écoper. Ouais, enfin, pas Oui. le républicain, mais Non, mais faut en gros, écoper. oui, en gros, non mais en gros ça. D'accord. Alors, on va pas dénoncer Laure qui nous dit d'arrêter. Mais si vous aviez une conclusion à faire, il est l'heure, monseigneur. Qu'est-ce que vous diriez aux Catalans, puisque c'est un peu nous, même si moi je suis sur Internet, qu'on voit des fois en Russie. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les enthousiasmer et les inciter à rejoindre le mouvement, que ce soit un mouvement de masse laborieuse? Il y a quelque chose qui me frappe énormément, c'est que tous nos faiseux sont des jouisseurs. Ils vont bien. Je veux dire, quand les gens se bougent le cul, on en parlait, quand ils se bougent vraiment, ils vont bien. Je veux dire, de ne pas accepter la fatalité, c'est profondément jouissif. C'est-à-dire, se coucher devant le journal de 20h et se tirer une balle dans la tête à 20h31. Oui, voilà. Des fois, il y a des impatients, ils n'attendent pas les 31, mais oui. Non, mais c'est juste plus possible. Oui, voilà. On est plus heureux à faire qu'à ne pas faire. Mais très clairement, il y a une vraie joie. Quoi. On se sent meilleur à la fin de la soirée. Lui, il était... Le gars, il était un peu déprimé quand il a commencé son truc, il va très bien. Voilà. En fait, oui, la création de mon initiative d'avoir créé un groupe de recherche d'emploi, c'était à la fois pour me dynamiser et apporter les compétences des offres que ne propose pas forcément Pôle emploi. Voilà. Alexandre Jardin, merci. Bon, je vais venir.